En 1892, 4 ans après son arrivée à Harvard, il a obtenu de Harvard une bourse d'études pour passer 1 an à Berlin, à l'université Humboldt de Berlin, où il a rencontré 3 personnages fondamentaux, pardonnez mon allemand, Gustav von Schmoller, Adolphe Wagner et Heinrich von Treitschke, qui l'ont ouvert à la combinaison histoire, économie, début de la méthode d'enquête de terrain sociologique. Et tout de suite, Du Bois s'est fasciné parce qu'il a compris que cette combinaison de l'historique, de l'économique et d'une proto-sociologie, c'est ce qui allait lui permettre de parler de la condition noire aux États-Unis. Ça, c'est absolument essentiel. L'Université de Chicago va ouvrir en 92. Vous savez que Rockefeller va mettre $1 million sur la table et il va dire aux milliardaires de Chicago « Mettez la même somme que moi et on fera une université ». Et effectivement, Chicago n'existe pas. Donc la méthode sociologique de l'école de Chicago n'existe pas encore. Et donc c'est en Allemagne que cette combinaison d'analyse historique, d'analyse économique et de proto-analyse sociologique, Du Bois va s'en inspirer pour créer sa propre méthode d'analyse de la situation noire. En 1896-98, Du Bois est parti à l'université de Philadelphie et là, il a publié sa première grande enquête sociologique qu'on appelle le Noir de Philadelphie, The Philadelphia Negro. Il a soutenu son PhD en 95, il a publié effectivement The Philadelphia Negro en 99, et ça reste évidemment la première fois que la situation des Noirs dans la société américaine a fait l'objet véritablement d'un travail sociologique ou proto-sociologique fondamental.